Hello tout le monde. Alors, je pose. Je pense qu'au niveau de la lumière, c'est bon. Coucou tout le monde. C'est Laurence Sivagami et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue pour ce Facebook Live que en tout cas, j'attendais avec impatience et que je sais que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience. Bonjour Corinne. Alors, bienvenue. Et donc, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils seront présents. Je ne sais pas s'ils sont en train d'arriver ou quoi. Donc, je vais juste poser les bases de ce Facebook Live et puis on va commencer. Et puis, de toutes les façons, les gens vont nous rejoindre en cours de route ou alors ils auront le replay de toutes les façons. Voilà, donc j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ma page Facebook Laurence Sivagami Coaching. Je les mets toutes à chaque fois sur ma chaîne YouTube Laurence Sivagami Coaching toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça permet d'augmenter le nombre de vues. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes. Donc c'est toujours avec plaisir et avec gratitude que je reçois quand quelqu'un clique j'aime sur ma page ou suivre sur ma page, ça me fait très plaisir. Bonjour Corinne, oui. Et donc voilà. Donc le sujet aujourd'hui est si vendre votre maison était une opportunité pour clarifier votre vie. Ce sujet, pour moi, c'est la base de tout parce que justement, ce que je constate et ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que souvent, on a envie de faire vite, on a envie d'avoir une vente rapidement pour notre maison. Et la réalité, c'est que tant que votre projet de vie n'est pas clair, votre maison ne se vend pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller vite parce qu'au final, il n'y a rien qui va se passer en face. Et comme j'aime le dire, c'est un cadeau. C'est le cadeau de nos maisons de ne pas se vendre tant que notre projet n'est pas clair parce que justement, eh bien, ce serait vous retrouver à la rue si demain vous arrivez à vendre votre maison et que en réalité votre projet n'est pas clair et que ensuite dans quelque temps vous regrettez votre choix d'avoir vendu votre maison. Donc, j'ai à cœur vraiment de partager ce sujet avec vous aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, parce que je sais que waouh, j'ai envie de dire tout plein de choses à la fois, mais j'aimerais que vous preniez une minute pour vous centrer et mettre votre maison en face de vous. Peu importe que vous soyez chez vous en ce moment ou peu importe que vous soyez à l'extérieur de chez vous, visualisez votre maison et dites-lui coucou. Dites-lui bonjour. Combien d'entre nous ne sommes pas conscients de notre maison? Peu importe que l'on souhaite la vendre ou pas, combien d'entre nous ne sommes pas conscients de nos maisons? Et quand je dis conscient, c'est tout autant que vous êtes conscient de votre conjoint, de vos enfants, de vos animaux, de vos plantes. Autant quand on aime quelque chose, on est conscient de lui, autant quand on n'est pas conscient de la chose, alors on ne peut pas effectivement être conscient de lui. Et mon intention avec mes activités, c'est d'emmener chacun et chacune d'entre vous, que vous ayez un bien à vendre ou pas, c'est de vous permettre de réaliser que la maison dans laquelle vous vivez ou la maison que vous souhaitez vendre
Elle est là pour vous tous les jours et encore plus quand vous vivez dedans, c'est chaque jour ou à chaque instant que vous y pensez. C'est pas forcément un réflexe, mais au moins prendre quelques secondes et dire waouh, bonjour maison, bonjour maison, waouh. Nos maisons sont conscientes et le plus qu'on devient conscient d'elles, le plus que notre vie change. Voilà, donc mettez votre maison devant vous tout au long de cette vidéo et ayez cette communion avec votre maison. Alors, Sophie, tu dis, je suis là, mais la connexion est mauvaise. Oui, j'espère qu'il y aura un replay. Oui, de toutes les façons, la vidéo est dans le groupe. Donc, il y aura le replay. Et aussi, je vous enverrai le lien donc, par email pour ceux qui m'ont donné leur email pour recevoir. Voilà, donc bonjour Elisabeth, coucou. Donc voilà, donc vous avez mis votre maison devant vous maintenant. Alors, précision, quand je dis maison, ça veut dire aussi appartement. Parce que quelqu'un m'a fait la remarque hier, est-ce que vous dites appartement? Je dis maison, appartement, terrain, local professionnel, quoi d'autre? En fait, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, tous les biens immobiliers que vous avez à vendre ou que vous prévoyez de vendre, je dis maison, mais ça englobe tout cela, ok? Donc, mettez votre maison devant vous et ayons du fun. Parce que vendre sa maison, c'est à propos d'avoir du fun. Je sais, vous n'avez jamais vu cette chose comme ça, et moi non plus à l'époque d'ailleurs. Et ceci dit, c'est une aventure, c'est à propos d'avoir du fun. Donc, vendre votre maison comme une occasion de clarifier votre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'aller vite pour passer à autre chose. Sauf que on ne peut pas passer à autre chose si on n'a pas clarifié ce qu'on a déjà fait. Et la raison pour laquelle votre maison ne se vend pas, c'est parce que vous n'êtes pas encore clair sur pourquoi est-ce que vous la vendez, qu'est-ce que vous allez faire après, comment ça se passe avec votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, comment ça se passe avec les personnes proches de vous-même en fait. Si vous n'êtes pas clair sur cette situation, votre maison ne peut pas se vendre. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'elle vous empêche de faire des erreurs, elle vous empêche de regretter votre choix d'avoir vendu et elle vous oblige à vous poser et à vous demander qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai déjà créé jusqu'à présent? Et qu'est-ce que je veux créer à partir de maintenant? Vendre votre maison, à moins que vous soyez quelqu'un qui soit habitué à vendre des maisons et que pour vous, vendre des maisons, c'est un business. Vous êtes dans le business de l'immobilier. Donc, vous vendez, vous achetez, vous rénovez, vous vendez, vous achetez. À moins que vous soyez dans ce cas-là et qu'effectivement, vous n'ayez pas d'état d'âme, état d'âme dans le sens que chaque maison est à vous avec une histoire, à moins que vous soyez dans ce cas, si aujourd'hui vous avez un bien à vendre, il y a une histoire qui est rattachée à ce bien. Et votre maison vous demande de clarifier votre histoire. Et l'idée de ma vidéo aujourd'hui est de vous inviter à regarder votre vie, à regarder ce que vous avez créé aujourd'hui avec de la joie, à vous dire, et si le fait que ma maison ne se soit pas encore vendue, c'était une aventure et c'était une occasion pour moi de me poser les questions que je ne me suis pas encore posées, de me poser les questions que je ne veux surtout pas me poser. Et si ne pas avoir encore vendu votre maison, c'était une opportunité pour vous d'être brutalement honnête avec vous-même. Pas avec moi, pas avec votre agent immobilier, avec vous-même, avec vous-même.
Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux vendre ma maison? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'un matin, je me suis réveillée et j'ai dit « Oh, ce mur, il me plaît plus, ça va coûter trop cher pour le remettre en l'état. Oh, ben, je vais vendre. » Ou bien « Oh, ben, ce village ou cette ville ne me plaît plus. Oh, je vais vendre. » Certes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste à dire que si votre projet n'a pas encore été concrétisé, c'est qu'il y a autre chose à regarder. Et ça peut aller très vite, ok? Autant jusqu'à présent, il n'y a rien qui s'est passé, autant ça peut aller très vite. Et la seule obligation, entre guillemets, c'est que vous ayez choisi de dire « Ok, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 4 ans que j'essaye de vendre ma maison, mon appartement, mon terrain, mon local et ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais continuer à fuir cette vérité en disant « Le marché est difficile ». Ma maison, mon local n'est pas bien situé. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit il y a beaucoup d'escaliers chez moi. Effectivement, il y a des maisons sur 3 niveaux. Donc, il y a beaucoup trop d'escaliers chez moi. Mon immeuble est bruyant. Est-ce que vous allez encore vous cacher derrière ces prétextes au lieu de vous asseoir et de vous dire qu'est-ce qui se passe ici que je ne veux pas voir? Quelle est la réalité ici qui empêche ma maison de se vendre? C'est quoi l'histoire? Et des biens qui sont à vendre depuis des mois et des mois, j'en connais. Il y en a plein. Personnellement, j'ai essayé de vendre ma maison pendant 4 ans, d'accord? Et je ne suis pas la seule, il y a plein de gens qui font ça. Cette semaine encore, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour un local à vendre depuis 2 ans. Des histoires comme ça, il y en a plein. La question n'est pas que le bien a un problème, ni que le bien est trop cher. La question de base est de se demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux avec la vente de ce bien? J'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai beaucoup de gens autour de moi en ce moment qui cherchent à vendre parce qu'ils divorcent ou parce qu'ils croient qu'ils veulent divorcer. Je dis ils croient parce que figurez-vous qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, je veux divorcer ou je veux me séparer », mais quand on commence à creuser un petit peu, ils savent plus, là, j'hésite, j'ai peur, là, et là. Donc, en réalité, l'idée, encore une fois, est pourquoi est-ce que je veux vendre? Vous allez me dire parce que mon enfant va faire ses études. Vous allez me dire parce qu'il y a eu un décès. Peut-être que votre conjoint ou votre conjoint est décédé et que maintenant vous voulez vendre. Peut-être que vous me direz ma maison est devenue trop grande maintenant que mes enfants ont quitté le nid, alors je veux vendre. Certes, ce sont des vraies raisons. Mais la plupart du temps, à l'intérieur de nous, on n'est pas connecté avec cette raison. Il y a comme « Ah oui, maintenant j'ai une grande maison, ma fille, mon fils sont partis, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Non, si votre maison elle fait 300 mètres carrés, mais qu'elle vous apporte de la joie, malgré le fait que vos enfants n'habitent plus chez vous, vous pouvez la garder. Il n'y a personne qui a dit que 300 mètres carrés pour 2 personnes ou même pour une personne, c'était trop. Ok? Vous pourriez vous dire, je n'arrive plus à payer les charges de ma maison maintenant que je me retrouve toute seule, ou c'est plus fun, ou financièrement les choses ont changé, c'est plus fun. Oui, toutes ces raisons sont réelles, mais il y a autre chose derrière qui demande à être creusée si votre projet n'est pas encore réalisé.
Et quand je parle de vendre votre maison comme une occasion de clarifier votre vie, c'est de ça que je veux dire. Alors, la première question que je vous invite à répondre, c'est pourquoi est-ce que je veux vendre ma maison? Est-ce que c'est parce que mon mari me l'a dit? Mes enfants m'ont dit, maman, on devrait déménager. Est-ce que c'est parce que vos enfants ont quitté le nid? Est-ce que c'est parce que vous estimez que financièrement c'est trop cher pour vous? Pourquoi? Ne répondez pas à cette question avec votre tête d'une façon très rationnelle. Posez-vous les questions avec votre corps, à l'intérieur de vous. Quand vous pensez à vendre votre maison, est-ce qu'il y a de la joie à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère? Comment c'est à l'intérieur de votre corps quand vous dites « je veux vendre ma maison, je veux vendre mon terrain, je veux vendre mon local ». Comment c'est à l'intérieur de vous? Parce que si vous n'êtes pas aligné sur votre projet ne se réalisera pas. Vous pourriez prendre 10 agents immobiliers, vous pourriez prendre les 10 meilleurs agents immobiliers de la planète. Votre maison ne se vendra pas. Et même si votre maison se vend, est-ce que vous ne le regretteriez pas plus tard? Et comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, mon intention est de vous faire éviter de regretter ça. J'ai un couple de clients qui sont aussi des amis, donc qui veulent divorcer, qui me disent un coup « Ah oui, je veux divorcer ». 15 jours après, le mari qui me dit « Bah tu sais, elle m'a dit que bon ben peut-être que finalement vaut mieux pas que l'on divorce ». Est-ce que vous vous imaginez que si maintenant, tout de suite, ce couple vendait sa maison et que demain matin, ils se retrouvaient avec 200 000 € chacun dans leurs mains à dire « va faire ta vie », mais que au fond d'eux, ils ne savent pas pourquoi ils ont vendu et encore moins pourquoi ils ont divorcé, mais qu'est-ce que ça peut être? Comment le reste de leur vie peut être? Mais c'est une horreur. Enfin, excusez-moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, plongez en vous. Pourquoi est-ce que vous voulez vendre? Pourquoi? Est-ce que parce que vous avez peur de manquer d'argent? Est-ce que vous avez peur de ne pas savoir gérer? Est-ce que c'est parce que vous voulez fuir quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que c'est une fuite? Et c'est ok, il n'y a pas de honte à avoir. Peu importe la raison, peu importe la vraie raison, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a juste à être honnête avec vous-même. Ensuite, j'ai envie de vous demander, votre maison est vendue. Maintenant, vous allez chez le notaire, vous signez, vous remettez les clés aux acquéreurs, votre maison est vendue. Vous allez dehors dans la rue et qu'est-ce que vous faites maintenant? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez une voiture pour aller quelque part? Est-ce que vous n'avez plus de voiture? Est-ce que vous avez quelqu'un chez qui aller? Est-ce que vous avez déjà un nouveau lieu? Est-ce que vous allez à l'hôtel pour la première nuit? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Ok? Imaginez-vous la vente. Vibrez dans votre corps la vente. Si vous n'arrivez pas à sentir cette vente dans votre ventre, si vous n'arrivez pas à sentir cette vente dans votre corps, elle ne peut pas se réaliser. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous êtes la source de la création. Parce que
c'est vous qui décidez si vente il y aura ou pas. Et si, quand là maintenant je vous parle, vous n'arrivez pas ni à sentir l'acte de vente, je signe et je sors de la rue et je commence une nouvelle vie, si vous n'arrivez pas à sentir déjà ça, et si vous n'arrivez pas à sentir de la joie quand vous sentez ça, alors moi j'ai juste une chose à dire. Merci maison de ne pas avoir encore été vendue. Merci maison de me donner la chance de me poser pour regarder ma vie. De quoi est-ce que vous avez peur à propos de vendre votre bien? De qui est-ce que vous avez peur peut-être? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous allez appeler vos amis, votre famille et vous dire « c'est fait, ça y est, j'ai vendu et maintenant je pars pour de nouvelles aventures ». Est-ce que vous arrivez à vous visualiser là-dedans? Vous savez, à La Réunion, quand j'avais essayé de vendre ma maison, au bout de 2 ans et demi, j'ai fait un exercice avec une coach et justement, c'était à propos de ça. C'était à propos de visualiser la scène, visualiser la situation faite. Au début, je ne comprenais pas l'exercice. Et puis, j'ai dit ok. Pendant qu'elle parlait, je me suis visualisée parce que donc je suis originaire de La Réunion, j'avais une maison à vendre à La Réunion et avec mon mari, on a dit qu'on la vend pour venir s'installer en métropole. Et donc au bout de 2 ans et demi à peu près, quand il n'y a rien qui est arrivé, donc j'ai fait cet exercice. Et donc cet exercice, c'était à propos de me visualiser. Et ce que j'ai fait, donc je me suis visualisée à l'aéroport. Donc passer les formalités de douane. Donc ok, ça j'arrivais à visualiser. J'arrivais à me voir dans la salle d'embarquement. Mais l'avion ne décollait pas. Et donc là, je fais l'exercice et j'ai dit, mais oui, mais il n'y a pas d'avion. Énergétiquement, il n'y avait pas d'avion et encore moins un avion prêt à décoller. Et passé quelques minutes où ça a commencé à être lourd, j'ai commencé à me dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai réalisé que dans mon projet, il n'y avait pas d'avion qui décollait, je me suis dit, mais Laurence, comment tu veux déménager? Comment tu veux aller habiter en métropole si l'avion ne décolle pas? J'avais peur. Mon projet n'était pas aligné, c'était pas le mien, c'était celui de mon mari. J'étais perdue. À partir de ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi? Ok, tu vas regarder ça pour de vrai et tu vas te poser les vraies questions. Et ensuite, l'avion a décollé. Mais pour de vrai cette fois. Et c'était fun. Et 1 an après, c'est toujours fun. Pas une fois j'ai regretté mon projet. Alors quand je vous dis d'avoir de la clarté sur pourquoi est-ce que vous vendez, c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait mis je veux vendre, mais je veux quelque part forcer mon mari et mon fils à réaliser que il y a autre chose qui est possible. Vous ne pouvez pas forcer les gens. Vous ne pouvez pas forcer votre mari, votre femme ou vos enfants ou qui que ce soit ou vos parents. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire ce en quoi vous croyez. Par contre, vous pouvez vous demander de quoi est-ce que j'ai peur quand il s'agira d'affirmer à mon conjoint et à mes enfants que moi, je veux déménager. Est-ce que j'ai peur? Et de quoi est-ce que j'ai peur? Et c'est là que se trouvera la réponse pour transformer la situation. On a tellement de choses entre nous et notre projet, je vous assure, c'est dingue entre
les peurs, j'ai peur de lui, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur qu'il me dise non, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur que quelqu'un me demande de l'argent maintenant qu'il sait que j'ai vendu, j'ai peur, et j'ai peur, et j'ai peur. Mais nous, si on dépassait toutes ces peurs, quelle pourrait être notre vie? Est-ce que cette vente est l'occasion pour qu'on apprenne à se positionner dans notre vie? Est-ce que cette vente est l'occasion pour qu'on clarifie notre vie? Et si ce n'était pas à propos de mon mari, si ce n'était pas à propos de mes enfants, si ce n'était pas à propos de mes parents, et si ce n'était que à propos de moi, est-ce que moi, je continuerai à vendre ma maison? Ou est-ce que, non, finalement, ce n'est pas mon projet? Et si tu ne veux pas rester avec moi, chérie, tu peux partir. Et si c'était ça? Quelle est l'histoire de votre vente? Il y a tout un tas de questions que l'on peut se poser. Et vous n'aurez pas les réponses là, dans cette vidéo. Vous n'aurez pas toutes les réponses dans cette vidéo. Parce que c'est tous les jours, à chaque instant de votre vie, que vous allez vous rendre compte, ah ben là, à telle situation, je veux pas. Ou je veux pas qu'il m'arrive telle chose. Donc, vous vous coupez de ce que vous voulez vraiment pour faire plaisir à un tel ou à un tel et vous vous demandez pourquoi est-ce que votre vente ne s'est pas encore faite. Voilà pourquoi votre vente ne s'est pas encore faite, parce que vous n'avez pas encore clarifié votre vie, clarifié vos rêves. J'ai envie de dire pire encore, quand un couple cherche à se séparer, si vous avez passé 40 ans de votre vie en couple avec des enfants dans cette maison, il est bon, il est même requis de prendre du temps et de vous poser par rapport au après, par rapport à vivre sans votre conjoint, par rapport à être à l'aise avec vos enfants, avec votre ex-mari, avec vos amis, les gens que vous avez l'habitude de fréquenter. Il est important de se positionner dans ce futur pour que ce futur puisse s'actualiser, pour que ce futur puisse avoir lieu. Et je sais par expérience pour moi-même, mais je sais aussi pour tous les autres clients que j'ai accompagnés en coaching, à chaque fois, c'était des peurs. Et des peurs totalement... Alors, une fois qu'on a vu la peur, on se rend compte qu'elle était irréelle. Mais tant qu'on est dedans, tête baissée, cette peur, elle est réelle. Mais à chaque fois, mes clients ont eu l'occasion de se rendre compte qu'ils essayaient de faire quelque chose en fonction de quelqu'un d'autre. Il y avait toujours quelqu'un. C'était toujours mes parents, mon frère, ma sœur, mes enfants, mon mari. À chaque fois, il y a eu un lien avec quelqu'un et que quand la personne a réalisé que non seulement ce qu'elle se racontait c'était faux, mais que même si c'était vrai, elle avait le choix de faire autrement, paf, la situation a changé mais instantanément. Et dans votre cas c'est pareil, ça va changer instantanément. Mais vous devrez être prêt à être brutalement honnête et à vous dire pourquoi est-ce que je vends ma maison? Quelle est ma réelle intention? Et du coup, laissez remonter toutes les peurs, toutes les choses en fait. Je dis peur, mais ça peut être autre chose.
Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la déception. J'ai eu une cliente une fois qui m'a dit, elle avait un projet immobilier quand son fils avait 3-4 ans. Son fils a 20 ans aujourd'hui. Le projet qu'elle avait n'a jamais pu se réaliser. Sauf que 20 ans après, elle est toujours dans la déception de ne pas avoir réussi à faire ce qu'elle voulait faire avec ce bien immobilier. Vous vous rendez compte? Parce que, voilà, elle s'est créée toutes sortes d'histoires autour de ce projet initial. Et aujourd'hui, que l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, financièrement parlant, elle voit qu'elle n'arrive plus à tenir. Donc, il lui est demandé de laisser aller ses rêves et ce projet, mais en réalité, elle a du mal. Elle a du mal parce qu'elle est accrochée à cette histoire. Et est-ce que c'est facile de lâcher tout ça? C'est un choix. En fait, c'est un choix. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'être facile ou pas facile. C'est la question de se dire, est-ce que je vais de l'avant ou pas? Et j'ai envie de dire, les questions que je vous pose aujourd'hui, on parle de vendre un bien immobilier, mais finalement, les mêmes questions, vous pourriez vous les poser pour n'importe quelle situation. Créer un business vous demande à vous positionner. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est dans mes tripes? Ou est-ce que je fais un truc parce que j'ai plus envie de travailler pour un patron? Ce que je veux vous dire, c'est que le processus que je vous donne, vous pourrez et vous pourriez l'adapter à n'importe quelle situation. Aujourd'hui, on parle de vendre votre maison. Et je le dis et je le redis. L'occasion, c'est l'opportunité maintenant de clarifier votre vie. Est-ce que vous pourriez vendre votre maison sans vous poser toutes ces questions? Oui, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un vous appellera et vous dira « Ok, j'achète » et puis vous direz « Ok, cool ». Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il y a des milliers et des millions de gens qui ont vendu leur maison avant nous, et je me mets dedans, avant nous, d'une façon très rapide, très facile. Est-ce que c'était joyeux toujours? Oui et non. Mais nous qui sommes là, vous qui êtes là, en train de vous demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma maison se vende plus facilement, c'est que la vie vous demande de clarifier. Tout le monde ne vendra pas sa maison de la même façon. Tout le monde ne fera pas les choses de la même façon. Et le cadeau aujourd'hui que votre maison ne s'est pas vendue, elle vous demande juste de réfléchir, juste de vous poser les bonnes questions. Et un autre outil que je vais vous donner aujourd'hui, alors qui servira autant quand vous avez une maison à vendre et autant quand vous n'avez pas de maison à vendre, qui est ayez de la gratitude pour votre maison. Peu importe depuis combien de temps vous essayez de la vendre, peu importe que vous cherchiez à la vendre ou pas, ça peut être votre future maison, d'accord? Peu importe. Ayez de la gratitude pour votre maison. Regardez-la. Regardez-la. Quand le matin vous sortez de chez vous, jetez un coup d'œil derrière vous et dites « Coucou maison, à ce soir ». Ok? Quand vous rentrez chez vous, mettez la clé dans votre porte et dites « Coucou maison, bonjour ». Ma fille fait ça tout le temps. C'est incroyable, je ne lui ai rien dit. Elle fait ça tout le temps. Et je suis sûre que vos enfants le font. Je suis sûre que vous avez déjà tenté de faire ça, mais que peut-être vous vous êtes dit « Oh, mais c'est débile. Ça va, quoi. » Faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce que votre maison est une énergie. Votre maison est faite de la même énergie que vous, en réalité. Si vous ne vous connectez pas à votre maison, comment est-ce que vous voulez vous connecter à votre vie, à qui vous êtes, à ce que vous voulez créer?
C'est pas possible. Vous êtes fait de la même énergie, de la même source. Alors, c'est mon invitation pour vous à partir de maintenant. Communiquez avec votre maison. Communiez avec votre maison. Faites-lui un coucou, dites-lui bonjour, dites-lui au revoir, dites-lui bonne nuit. Et ayez du fun avec ça. Ayez du fun. D'ailleurs, justement, en parlant du fun, toujours, je vous inviterai à regarder ce processus de vente comme une aventure, comme un truc fun. Il n'y a pas à être sérieux, il n'y a pas à se dire « il faut que ça change demain matin ». Ça ne changera pas demain matin si vous êtes dans le « il faut ». Mais et si c'était possible que ça change demain matin? Waouh! Et si c'était possible? Et moi, je le dis avec du fun, mais peut-être que vous, quand je dis « et si c'était possible que ça change demain matin », peut-être que vous, là, vous dites « oh, demain matin? Non, je ne veux pas. Demain matin, j'ai peur. » Waouh! Là, vous commencez à capter le truc. Ah, ben, je veux que ça change, mais j'ai peur. Ok. De quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? D'où ça sort cette peur? À qui elle est? Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une histoire réelle? Et là, on commence à se poser des questions qui permettent d'être, quelque part, nous-mêmes, d'être honnêtes avec ce que l'on demande et qui permettra à la situation de changer. C'est ça le truc. Donc, vérité, est-ce que vous êtes prêts à ce que votre maison se vende demain matin? Est-ce que vous êtes prêts pour votre nouveau futur? Est-ce que vous savez déjà où vous allez habiter? Est-ce que vos valises sont prêtes? Est-ce que ça vous demandera un mois pour tout clarifier dans vos papiers, dans vos meubles et dans toutes vos affaires? Ou est-ce que ça peut être très rapide? Est-ce que vous avez du fun à faire ça? Est-ce que vous aurez du fun à faire ça? Ou non, ça vous semble trop difficile, ça vous semble trop lourd? Ça, ce sont les questions qui vous permettent de prendre conscience de votre vente et de pourquoi elle ne fonctionne pas. Waouh! Il y a plein de choses encore à dire. Et justement, si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes dans ce processus de vendre votre maison, si vous sentez que tout seul, ça va être un peu difficile, alors je vous invite à mon programme qui commence mardi 8, donc mardi de la semaine prochaine, et qui se fera en 3 étapes. Donc, un programme en 3 étapes avec 3 appels en ligne. Donc, non pas sur Facebook, mais sur Zoom, où on se voit en direct et où vous pouvez prendre la parole et poser vos questions pour que je vous aide dans vos cheminements, n'est-ce pas? Alors, donc, le premier appel, le thème sera les 4 raisons majeures qui font que votre maison ne se vend pas. Si vous avez bien regardé cette vidéo, j'ai déjà donné beaucoup de détails, mais dans cet appel, je vais aller plus loin. Je vais vous poser des questions un peu plus profondes, des questions qui peuvent déranger, des questions qui peuvent faire mal. Mais c'est le but. Si on veut que ça change, il faut aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est à quel prix dois-je vendre ma maison ? Parce que, évidemment, je n'ai pas parlé de prix dans cette vidéo, mais le prix est au cœur de chaque transaction immobilière. Et je vois souvent les gens monter leur barrière dès qu'il s'agit du prix, parce que ma maison, c'est tel prix que je veux et rien d'autre. Et donc, hop, je monte mes barrières et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que mon invitation pour vous à travers cet appel, ce sera de vous poser les bonnes questions. Parce que la bonne question n'est pas « j'ai acheté ma maison à tant »,« j'ai mon futur projet qui coûte tant », donc je veux vendre ma maison à tant et basta ce qu'il y a entre les deux. Ça, c'est pas comme ça que l'on décide du prix de votre vente. Ok? Oui, un agent immobilier vous dira il y a le prix du marché. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
il y a le prix du marché, il y a l'état de votre maison, il y a est-ce que ça correspond à une certaine demande, ok? Il y a toutes ces questions très rationnelles à se poser et ça c'est réel, ok? On ne peut pas nier ça. Et en même temps, il y a d'autres questions à se poser qui permettent de voir la vente non pas comme une occasion de gagner de l'argent pour aller sur le projet suivant, mais la vente comme une occasion de créer sa vie, de surcréer sa vie. D'accord? Et là, il s'agira d'être au clair avec ce que vous voulez créer, que ce soit une autre maison, un autre terrain à construire ou quoi que ce soit d'autre, mais surtout à regarder ce que vous voulez créer avec cette vente, après cette vente, qui soit encore plus, j'ai envie de dire, encore plus juste au-delà d'une vente. Ok? Donc là, on ira travailler là-dedans et du coup, ce sera l'occasion pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous de regarder nos croyances sur l'argent, de regarder, mais c'est quoi vendre une maison, de couper court à toutes sortes de croyances qu'il y a dans cette réalité quand il s'agit de vendre une maison. Donc, est-ce que ce sera confortable? Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut regarder ça. Ok? On peut pas se boucher les yeux, vouloir vendre notre maison et puis ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a avec l'argent, qu'est-ce que je fais après, quelle est ma relation avec l'argent, pourquoi est-ce que je veux tel prix et pas tel autre. Toutes ces choses, on ne peut pas ne pas regarder ça quand il s'agit de vendre une maison. Parce qu'aujourd'hui, vous la vendez, demain, vous irez acheter une autre, les mêmes questions, les mêmes points de vue que vous avez, les mêmes peurs que vous avez, ça va revenir et vous serez toujours dans la même situation. Donc, mon invitation avec vous à travers cet appel, c'est, ok, on va s'asseoir et on va se poser les bonnes questions par rapport à l'argent pour que ce projet de vente et d'achat après, ce soit fun et ce soit plus, on se prend la tête tous les jours. Ok? Donc, deuxième appel. Et troisième appel, ce sera quelle est la valeur d'avoir un agent immobilier ou pas dans ce processus? Je suis un agent immobilier et je n'ai aucun point de vue quand j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent venez me rencontrer et puis à la fin qui me disent oh ben vous savez, moi je vais travailler toute seule, je vais essayer toute seule d'abord. Je l'ai fait, d'accord, j'ai dit que je vais vendre ma maison toute seule et puis ensuite j'ai pris des agents immobiliers et à la fin j'ai vendu ma maison toute seule. L'idée ce n'est pas de savoir est-ce que j'en prends un ou pas. L'idée est de savoir et d'être clair sur pourquoi je prends un et pourquoi je n'en prends pas un. Et dans cet appel, on va aussi, pas surtout, mais aussi regarder quel est le rôle d'un agent immobilier parce que de mon point de vue, et maintenant que je suis agent immobilier, il y a plein de gens qui n'ont pas compris quel est le rôle de l'agent immobilier et qui ont des attentes énormes. Et ensuite, ils vous disent « Je suis déçu, c'était pas comme ça, j'aurais mieux fait de… » Ok, mais si vous demandez à un chat d'être un chien, ça va pas être possible. Ce n'est pas possible. Donc, le but de cet appel, ce sera de clarifier quel est le rôle d'un agent immobilier et à partir de là, de commencer à regarder qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans cette vente. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire? Et est-ce qu'un agent immobilier pourra vous accompagner dans votre vente? Ok? Donc, ça, ce sera le thème du troisième appel. Donc, chaque appel durera 1 heure à peu près. Si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser. Et sachez que votre question aide toujours les autres qui sont sur l'appel. Ok? Parce que vous n'êtes pas le seul à vous poser la question que vous vous posez. Okay? Donc, toujours ce que quelqu'un d'autre posera comme question, ça va vous aider. Et ce que vous poserez, ça va aider les autres. Donc, voilà. Alors, donc, un programme en 3 appels. Donc, le titre de ce programme
Et si vous pouviez avoir du fun pour vendre votre maison, quelque chose comme ça, voilà, j'avoue, tout d'un coup, j'ai un doute sur le titre de mon programme. En tout cas, je suis claire, je suis certaine des 3 thèmes, des 3 appels que l'on va faire. Et donc, ce programme est à 65 €. 65 € pour 3 appels où vous prendrez le temps de vous asseoir avec votre maison, de la mettre en face de vous et de commencer à lui parler et à lui poser des questions et à commencer à regarder votre vie au-delà de ce que vous avez déjà créé. J'ai vraiment hâte de vous accompagner sur ce cheminement si c'est ce que vous désirez. Et waouh, ça va être génial. Ça va être génial et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va aller tellement au-delà de vendre votre maison. Comme je vous l'ai dit et je le redis, vendre votre maison, c'est à propos de créer votre vie. Ok? La vente en elle-même, c'est rien. C'est rien. C'est je vais chez le notaire, je signe, je sors. C'est rien. Mais par contre, l'histoire qui vous emmènera à aller chez le notaire et signer, et l'histoire que vous allez construire quand vous sortirez de chez le notaire, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est là que l'on va aller regarder et c'est là que l'on va aller jouer. Et je le dis et je le redis, on va pas être sérieux là, d'accord? On va avoir du fun, on va rire, on va pleurer, on va se dire « Ah, mais pourquoi est-ce que je crois à ça ?» Parce que le but de ces appels, c'est de permettre à chacun de se dire « Mais pourquoi est-ce que je me raconte autant d'histoires ?» Ok? Et de se poser les vraies questions et d'avoir du fun et avoir du fun avec ce processus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un message privé sur ma page Facebook, Laurence Evagami Coaching. Il y a moyen de me contacter. Donc après la vidéo, je mettrai le lien de l'événement dans notre groupe, en dessous de cette vidéo aussi. Et puis, quoi d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ici là, donc, on commence donc mardi prochain, 18 h de Paris. Mercredi 9, ce sera à 14 h heure de Paris. Et le jeudi, 18 h heure de Paris. Évidemment, tout est enregistré. Vous recevez les replays. Et puis, c'est tout pour le moment. Mais bon, je dis pas c'est tout parce que des fois, il y a plein d'idées qui m'arrivent. Donc, je vais peut-être rajouter quelque chose d'autre là-dedans. Je sais pas. En tout cas, ça c'est sûr que vous aurez ça. Et puis, quoi d'autre? Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura déjà permis de vous poser des questions, de regarder certaines choses que vous n'aviez pas envie de regarder jusqu'à présent peut-être. Et voilà. Donc en tout cas, si vous êtes prêts pour l'aventure de vendre votre maison, c'est génial. Si vous avez envie de m'avoir à vos côtés, c'est génial aussi. Et sinon, c'est génial aussi. Et puis, à bientôt. Bye bye.